Qu'est-ce que tu trafiques encore, Doudou? Et coucou. Eh ben, je suis en train de préparer la prochaine vidéo. Il y a Loulou qui vient dire bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des applications les plus indispensables à bord d'un bateau. Ah oui, parce qu'on peut aimer l'aventure, mais on peut aussi simplifier la vie avec les technologies d'aujourd'hui, c'est pas mal. Donc allez, tout le monde a ses stylos, ou alors le bloc-notes de son téléphone. Et on est parti pour les 20 meilleures applications que je vous ai sélectionnées. C'est parti! Donc allez, on est parti, on va attaquer par la navigation et la cartographie. Le premier c'est Navionic, donc ça c'est à peu près 50 € par an. Donc ça c'est la star des cartes marines, hein. C'est ultra précis, c'est facile à utiliser, c'est convivial, on peut suivre sa route, anticiper les dangers, qu'on soit en côtier ou au large, franchement c'est une valeur sûre. C'est aussi une carto participative avec les infos d'autres utilisateurs, etc. Bon, si tu veux tout savoir, j'ai fait une vidéo complète sur Navionic il y a quelques temps, donc je te mets le tuto par ici ou par là pour aller voir cette vidéo et tu sauras tout en détail. Donc la deuxième c'est OpenCPN. Donc lui, il est totalement gratuit, hein. C'est l'option open source, mais là c'est pour les marins qui aiment la bidouille. C'est compatible avec beaucoup de cartes qu'on peut télécharger, retrouver un peu partout, il faut fouiller un petit peu sur le net. C'est un super complément, on peut quasi tout faire avec et sans débourser un centime. C'est une petite usine à gaz, il faut le reconnaître, il y a beaucoup de possibilités. Et si on n'est pas trop rebuté par l'apparence et le bricolage, etc., par contre, c'est super complet. Ça vaut le coup, OpenCPN, ça vaut le coup. Alors là, ici, celle-ci, c'est e-boating. Donc, c'est gratuit de base. Il y a des achats intégrés pour avoir plus d'options. C'est une alternative intéressante dans la carto marine. E-boating, ça propose des cartes nautiques vectorielles, détaillées. C'est mondial, hein. On peut y voir les courants, les marées, la météo. Quand on utilise en ligne, c'est gratuit et bien sûr ça fonctionne aussi hors ligne, mais il faudra faire des achats. On peut créer ses routes, avoir un affichage AIS. Il est très simple d'utilisation, il a un menu très épuré, c'est sympa. Alors celui-ci c'est Savvy Navy, donc là c'est entre 50 € et 100 € par an, donc c'est pas donné. Il se surnomme même le Google Maps des mers. C'est vrai qu'on retrouve vraiment de tout dans cette carto, elle est jolie, elle est agréable à utiliser. Donc il y a le traceur GPS, il y a la météo, on va retrouver bien sûr toutes les cartes du monde entier. On va pouvoir y faire du routage, retrouver les AIS. C'est un logiciel super complet et très simple d'utilisation. Bon, le seul petit bémol que je trouverais, c'est pour la navigation côtière, ça manque un peu de détails et quand il y a des hauts fonds, ça peut paraître quand même un peu léger pour les approches. Donc peut-être il faut le coupler avec une autre cartographie, donc ça devient quand même moins intéressant, forcément. Alors ça c'est un indispensable, hein, quand on navigue, c'est Navili évidemment. Bon, on peut l'utiliser gratuitement, ça c'est sympa. Il y a des petites options payantes, mais c'est pas indispensable. C'est vraiment le TripAdvisor, hein, des mouillages, des ports. C'est pratique, on peut avoir tous les avis des utilisateurs qui sont passés dans les différents endroits. On peut avoir les tarifs de certains ports qui sont partenaires de Navili et faire des réservations. Dans les mouillages, on va avoir la tenue des fonds, si on est bien protégé de la houle, etc. On va avoir les photos avant d'arriver dans un mouillage, c'est quand même agréable de pouvoir savoir à l'avance. Donc Navili, c'est un petit indispensable, hein.
Alors le prochain pour les navigations aussi, c'est bien sympa, c'est No4Rheinland. Donc ça c'est totalement gratuit, ça c'est le couteau suisse hein, pour la navigation. On a vraiment l'info de tout sur les ports, les mouillages, mais en plus on va avoir aussi les balades, par exemple le dinghy dock, il va y avoir pour l'avitaillement, les différents magasins, les ships, les différents chantiers, etc. On va vraiment trouver tout, hein, c'est participatif, c'est toute la communauté. Il y a aussi la sécurité, il y a des actes de piraterie qu'on peut retrouver qui sont passés sur l'eau. Là à Gibraltar, on retrouve aussi toutes les interactions là, avec les orques. Oui, il y en a des centaines. Bref, c'est vraiment super, c'est très très complet également. Et si on veut des infos locales, c'est génial. Il y a un petit chat aussi, il y a des communautés. Bon, bah, le seul truc, c'est qu'il est quasiment tout en anglais. Donc bah, c'est vrai que pour les Français que nous sommes, des fois c'est pas évident. Donc ou on se met à l'anglais ou on utilise Google Traduction quand on galère trop. Bon, ben là on va passer sur les applis de météo et de routage et on va commencer par Windy. Donc on peut l'utiliser gratuitement. Après en premium c'est 25 € par an pour avoir plus d'infos. C'est un classique, hein. On a des belles prévisions détaillées, des modèles variés. Il y a beaucoup de calques pour tout ce qui est vent, houle, pluie, température, courant, les rafales, les qualités d'air, etc., etc. C'est blindé. Bref, moi c'est mon petit préféré. Et il y a un petit routage aussi basique, j'ai fait une petite vidéo dessus, donc bah, si tu l'as pas vu, que ça t'intéresse, petit routage très simplifié, je mets le lien là-haut ou là-haut, je ne sais pas de quel côté je suis, et tu auras toutes les infos pour Windy. Une autre appli qui porte quasiment le même nom, c'est windy.app, donc là elle c'est 27 € par an ou 90 € en une seule fois pour toujours, donc bah, c'est une alternative à Windy avec une interface un peu différente. Tu peux un peu configurer ton interface, c'est sympa, il y a des modèles aussi météo différents, c'est un peu plus esthétique je trouve, donc bah, si tu n'aimes pas trop l'interface de Windy, voilà, ça t'offre une bonne alternative. Et bon, moi je préfère quand même Windy la première, mais celle-ci est tout aussi complète et sympa. Alors une autre c'est Windfinder, donc celle-ci elle est gratuite aussi, elle a des options pour 12 € à l'année. C'est beaucoup plus simple pour ceux qui veulent juste l'essentiel sans se noyer dans les données, les calques, les machins et tout, qui veulent vraiment quelque chose de très clair visuellement. Voilà, ça fait le taf. Il n'y a qu'un seul modèle de base, il faudra payer pour avoir un modèle supplémentaire, donc c'est pas très fourni, mais ça donne l'essentiel. Et c'est une petite appli que moi j'aimais bien au début, et c'est vrai qu'après quand on en veut plus, on passe à autre chose. Alors la prochaine c'est une petite appli que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est Zoom Earth. Donc ça c'est totalement gratuit, c'est une mini appli radar satellite qui est en temps réel ou quasiment. Et c'est bien pratique pour repérer les grains, je trouve qu'elle a une interface sympa. Donc bah voilà, ça c'est pour slalomer entre les grains et éviter de se faire surprendre par la pluie. Je trouve qu'elle a une interface qui parle mieux que la plupart, pourquoi pas. Alors là on passe sur Predict Wind. Bon là on est sur la référence en météo marine, en tout cas sur Android. Mais la version gratuite malheureusement est assez limitée. Et pour l'avoir en full option, il faudra y mettre le prix, c'est pas donné. C'est 55 € par mois ou 275 € par an. Donc bah, c'est un prix, hein. Mais c'est vrai que là il va y avoir vraiment toutes les infos. Il y a un routage très avancé, qui est réputé, qui fait partie des meilleurs. Mais moi perso, le routage, je ne l'ai pas testé. Je n'ai vu que des vidéos. Donc bah, si quelqu'un peut nous faire un petit retour et qu'il l'utilise, ça sera avec plaisir. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très esthétique. Il y a beaucoup d'options, de belles visualisations, beaucoup de réglages. Mais malheureusement, pour l'avoir en full option, il faut y mettre le prix. Alors là on est sur Pocket Grip, donc ça aussi c'est gratuit, enfin pour 48 heures de prévision météo, sinon c'est 3 € pour avoir la prévie à 7 jours. Donc ça c'est super simple, super léger, c'est pour visualiser les fichiers GRIB. Donc les fichiers GRIB c'est ces fameux petits fichiers à un format vraiment très léger qui vous éviteront de gros frais quand on est par exemple à l'étranger ou si on fait de la data via satellite. Par exemple Windy, ça sera 1000 fois plus lourd hein, à télécharger si on veut une mise à jour météo. Donc bah, voilà, c'est rapide, précis et c'est parfait pour visualiser les dernières météos qui viennent de sortir. Alors là, je vais vous parler de Sailgrib et QTVLM. Donc ça, c'est pour les marins qui veulent du routage avancé, mais sans exploser le budget. Donc c'est pas mal.
Ça c'est 2 applis vraiment sympa. C'est peut-être un peu austère au niveau design, c'est peut-être un peu moins convivial, moins intuitif. Il faut un peu plus fouiller, comprendre vraiment comment ça fonctionne. Ça demande un peu de temps pour vraiment tout comprendre et appréhender. Télécharger les grippes, créer les routes, trouver les polaires, ajuster à son style de navigation. Mais une fois qu'on a pris le coup, c'est efficace et ça reste surtout à un tarif vraiment très raisonnable. Ça sera 20 € par mois pour cette grille ou 46 € par an ou 140 € à vie. Et pour QTVLM, c'est gratuit pour PC ou 40 € sur Android. Donc c'est quand même sympa de pouvoir avoir un routage gratuitement. Donc moi QTVLM, j'aime bien. Vous pouvez trouver des tutos partout récents. J'en ai vu un très récemment sur les tutos de la croisière. Si vous ne connaissez pas, c'est bien sympa. Alors là, on passe pour la sécurité et le mouillage. Je vous propose encore Watch Pro Alarm. C'est payant 5 € à vie, sinon il y a une utilisation gratuite. Ça, c'est l'alarme qui va te réveiller en pleine nuit, hein, qui va t'éviter de finir sur la plage si jamais tu dérapes. C'est simple, c'est efficace. On l'utilise nous depuis toujours au mouillage, tous les jours, 24 heures sur 24. Et si tu laisses ton appli à bord avec de la connexion, ça t'enverra un message via Telegram. Et donc si tu es parti en balade à terre, ça c'est bien pratique. Donc le prochain c'est Marine Traffic. Donc on peut l'utiliser gratuitement. Il y a quelques options payantes. Bon, on a vu qu'il y avait d'autres applis qui intégraient les AIS, mais ça, Marine Traffic, c'est la référence en matière des affichages d'AIS sur Internet. On voit tous les bateaux qui naviguent sur toute la planète. La version gratuite, on va pouvoir interroger les bateaux qui sont détectés de la terre, donc ils ne sont pas trop loin des côtes. Et si on veut les bateaux en pleine mer, donc qui sont émis via satellite, c'est là où il faudra payer des options. Alors là, on passe à la gestion et l'entretien du bateau. Donc on va partir sur Victron Connect. Ça, c'est l'appli donc de Victron. Moi, c'est le réflexe tous les jours, matin, midi et soir. Donc pour regarder la recharge de ces batteries. Et c'est surtout, ça permet de bien paramétrer vos charges en fonction du parc de batteries que vous avez, d'adapter vraiment par rapport aux données constructeurs des batteries, les tensions d'absorption, tensions de floating, d'égalisation, etc., les tensions de coupe, enfin on peut faire tous les paramètres et ça c'est vraiment pratique. Et si votre chargeur Victron n'est pas de dernière génération, vous pouvez ajouter un dongle Bluetooth qui va pouvoir émettre le Bluetooth et donc vous pouvoir vous servir de l'appli. Sinon, si vous n'avez pas du tout de Bluetooth à bord, vous pouvez intégrer un petit shunt sur vos batteries qui va émettre en Bluetooth et qui vous donnera toutes les infos au sujet de votre parc. Alors celle-ci c'est Ready for Sea, donc vous pouvez l'essayer pendant 30 jours gratuitement ou alors c'est 30 € par an. Ça c'est le carnet d'entretien de votre bateau. C'est parfait pour pas oublier une vidange, un check de gréement, la vérification des équipements de sécurité, etc. Avec cette appli, on se facilite vraiment la gestion de l'entretien à bord, avec la programmation, des rappels, si on a divers checks à faire, pour prévoir le carénage, l'hivernage, on a vraiment toutes les checklists, et ça tient un journal d'entretien précis, avec chaque intervention qui pourra être consignée, et où on vous serez rappelé pour ne rien oublier. C'est pratique. Alors on va finir avec des applis d'apprentissage et de détente. Donc j'ai sélectionné deux applis, Prio Code Côtier et Examen Permis Bateau Côtier. Donc ça c'est pratique pour réviser son permis côtier ou même se rafraîchir la mémoire, ça fait jamais de mal. Ça permet de rester aussi informé des dernières règles en vigueur. Ça propose plein de fiches, des tests, des examens blancs. Donc il y a pas mal de choses accessibles gratuitement. Et si on veut les versions complètes, ça coûtera 6 € pour la première et 4 € pour la deuxième. Donc c'est idéal pour se remettre à jour ou préparer son permis tranquille à la maison dans son canapé. C'est sympa. Une note pour être bien au point sur les règles de navigation, etc. C'est RIPAM, feu et marque. Donc ça va venir compléter les infos pour les permis côtiers par exemple. Mais c'est quand même indispensable pour vraiment maîtriser parfaitement les règles de navigation, les feux, les différentes marques sur les navires qui correspondent aux différentes activités maritimes. On va retrouver toute la réglementation maritime. Et avec ça, on ne peut plus avoir d'excuses. On est incollable dès qu'on va voir des marques sur un bateau ou des lumières sur l'eau.
Et on va finir tranquillement avec des petites applis de jeu. Donc vous connaissez certainement Virtual Regatta pour participer à toutes les véritables courses qui se passent dans le monde, les courses au large, avec les météos et les réglages en temps réel et tout, c'est quand même sympa. Et bien je vous propose un autre petit jeu de simulation plutôt réaliste, j'aime bien. C'est pour s'entraîner aux manœuvres de port. Même dans la navigation, dans les chenals, avec les croisées d'autres bateaux, etc. On doit gérer aussi les courants, le vent, on doit réaliser des missions. Et c'est totalement gratuit, il n'y a pas besoin de réseau. Et on peut débloquer les autres bateaux pour quelques euros. Donc voilà, si on veut s'occuper un peu, c'est bien sympa de relever tous les différents défis. Et ça permet de progresser, de s'améliorer un petit peu dans les manœuvres et sans peur d'abîmer son gel-cote ou le balcon du voisin. Donc moi j'aime bien. Et faire attention de ne pas s'échouer. Et ben voilà, ça c'était mon top des applications utiles en mer. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu en découvrir certaines et que ça a aiguisé un peu votre curiosité. Si certains en utilisent d'autres qui ne sont pas dans cette liste, dites-le moi dans les commentaires évidemment. Je suis toujours curieux d'en apprendre plus. Et donc comme toujours, on laisse un petit like sur la vidéo, un petit commentaire, ça donne un petit peu de force à la chaîne. Et j'adore toujours lire vos commentaires. Et surtout, on s'abonne pour ne rien rater des prochaines vidéos de Maïna met les voiles. Voilà. Allez, ciao ciao tout le monde, à bientôt. Moi tu me dis si je suis bien dedans. Il n'y a pas de truc qui gêne, l'ordi, le machin, le micro. Donc, Open CPN. Merde. Pause. Ah putain, faut pas que ça s'arrête. Faut que je fasse une coupure parce que ça va s'arrêter après. Ça devient quand même moins quoi, chérie. Moins intéressant. Tout en anglais. Ah, là, il faudra que je range. En anglais, où on utilise. Donc là on est... on fait une pause, putain, c'est dur. Donc ça va venir compléter celle de... Ouais, putain. Donc ça va venir compléter les tests. Une autre c'est win. Merde. Ça va être vraiment... Waouh, le téléphone s'est carrément barré du support. Allez, on continue. Coucou, juste un petit message pour te dire que tu peux nous suivre sur Instagram et Facebook et retrouver tous les bijoux en macramé que je tisse à bord de Maïna sur la boutique. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner, ça fait toujours plaisir.